est-ce que le vœu de chasteté convient aux personnes homosexuelles? Et je parlerai en particulier des homosexuels masculins, parce que c'est là où le désir sexuel, je l'ai dit, est le plus caractéristique. Alors, je sais qu'à notre époque, on a essayé d'établir que l'homosexualité était simplement une sexualité différente qui se tournait vers une personne du même sexe. Et donc qu'il y avait plusieurs formes de sexualité, l'hétérosexualité, l'homosexualité. La réalité s'est révélée être tragiquement autre chose. Comment on l'a su? Eh bien, simplement à travers l'affaire de ce qu'on a appelé la pédophilie dans l'Église, qui a explosé après l'affaire Dutroux dans les années 95 dans l'Église catholique. Et une étude a manifesté que, en fait, en réalité, ce n'était pas de la pédophilie, ce n'étaient pas des petits-enfants qui étaient victimes en majorité, mais à 81% des garçons, adolescents, au-dessus de 12 ans, sans compter les jeunes adultes, par exemple des séminaristes qui étaient prédatés véritablement, même parfois par des hautes autorités de l'Église, qui étaient homosexuels et qui n'avaient aucune espèce de chasteté. On pense à l'affaire du cardinal McCarrick, par exemple. Face à cela, le pape Benoît XVI a distingué trois formes. Il y a des personnes qui ont, je dirais, cette orientation homosexuelle, mais qui n'est pas fortement établie en eux. Ça veut dire qu'ils sont bagarrés contre elles toute leur jeunesse pour obtenir de la chasteté et ils ne sont pas passés à l'acte. Ils sont donc effectivement avec des pulsions qui les poussent plutôt vers le sexe masculin, quand ce sont des hommes, mais sans passer à l'acte. Cela, tout à fait, peuvent être faits pour la vie religieuse, en sachant tout de même que la tentation sera permanente, et donc que c'est un combat à vie, et que le moindre passage à l'acte est évidemment un manque de chasteté tellement grave que la personne doit être capable non seulement de se confesser, mais sans doute de demander à être relevée du vœu de chasteté, parce qu'elle pourrait corrompre toute la vie religieuse avec ça, la sienne et celle des autres. Et deuxièmement, il y a des homosexuels qui ont une forte orientation homosexuelle, ça veut dire qu'elle est présente en eux, et elle est plus forte que tout. Ils sont passés à l'acte, ils ont pratiqué l'homosexualité. Cela, il est clair, il ne faut pas qu'ils rentrent dans la vie religieuse. Ça serait exactement comme si un homme incapable de se contrôler, eh bien, passait son temps avec des femmes nues. Ça serait la même chose. Il doit être capable d'être raisonnable et de ne pas rentrer là-dedans parce que il se corrompra, il perdra son âme et il perdra peut-être l'âme d'autres personnes qui sont fragiles sur ce plan. Troisièmement, il y a des personnes qui sont homosexuelles de nature mais qui en plus sont militantes de la cause gay. Ça veut dire qu'elles prétendent que c'est très bien, qu'il faut passer à l'acte, que c'est une chose comme une autre, etc. Ces personnes-là, le pape Benoît XVI les a exclues aussi, non seulement, comment dirais-je, du sacerdoce, mais probablement, certainement, ça doit être élargi à la vie religieuse. Il est évident qu'un militant de la cause homosexuelle, qui est pour, je dirais, la pratique homosexuelle, quand il rentre dans un monastère, il va complètement être en dehors de l'esprit qu'est ce vœu de chasteté. Donc, je le répète, le vœu de chasteté ne s'oppose pas au fait d'être homosexuel, mais il faut un homosexuel véritablement chaste, qui a ce sens de la spiritualité de ce vœu, qui vise non seulement l'absence d'actes sexuels, mais la pureté du cœur.